Otep, en Afrique, on ne parlait pas de religion, on parlait de spiritualité, sur laquelle les traditions, les coutumes, les rites et même les usages basés sur les traditions africaines. On ne parle pas de foi, mais de savoir, car la foi est basée sur le dogme. Dans la spiritualité africaine, l'invisible, ce que vous appelez Dieu, ne se préoccupe pas de ses créatures. Il n'a pas de fils unique, il n'a pas de regret, il n'a pas de haine, il n'a pas de jalousie, il n'a pas de vindicatif, n'ordonne pas de combattre pour lui, n'a ni religion, n'a ni peuple élu. Voilà pourquoi l'Afrique n'est jamais allée combattre un autre peuple pour imposer sa spiritualité. Dans la spiritualité africaine, l'invisible, Dieu, ne s'est jamais révélé et n'a jamais parlé à personne. Dans la spiritualité africaine, l'invisible, Dieu, n'a jamais parlé à quelqu'un et ne s'est jamais révélé. Pour le connaître, il suffit de connaître la nature, de respecter les autres, respecter les animaux, respecter la nature, respecter les hommes. Pour les Africains, le Créateur n'est pas seulement au ciel. Le Créateur est la conscience initiale et cachée par son énergie, remplit l'univers entier et ses êtres et se manifeste de plusieurs manières. Pour l'Africain, Dieu, le divin, a un double nature divin. Il est à la fois mâle et à la fois femelle. Pour l'Afrique, la femme ne sort pas de l'homme, c'est l'homme qui sort de la femme. Oui, il faut un spermatozoïde masculin et féminin pour procréer un être humain. Mais l'être humain sort de la femme, ce qui est logique dans la spiritualité africaine. L'homme n'est pas supérieur à la femme, les deux sont égaux. En Afrique, on ne parle pas de patriarcat, on parle de matriarcat. Pourquoi en Afrique ancestrale, on trouvait des femmes qui occupaient des postes importants dans la société? Dans la spiritualité africaine, il y a des guérisseurs, des guérisseuses. L'homme et la femme, ils ont tous les deux les mêmes droits. Alafia, c'était Mike Kemit. Abonne-toi, like et partage.